Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le thème des formulaires sur Internet. Depuis très longtemps maintenant, Internet ne sert plus exclusivement à aller chercher de l'information, mais nous pouvons aussi en envoyer afin d'obtenir une réponse appropriée ou d'utiliser un service en ligne. Pour faire cela, on va utiliser des formulaires. Alors vous en avez sûrement déjà vu. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer quels champs on peut retrouver dans les formulaires et comment les remplir. Déjà, à quoi ils servent? Eh bien, à beaucoup de choses, mais basiquement à envoyer de l'information vers le serveur. Ensuite, le serveur va traiter cette information et va faire l'opération pour laquelle il a été programmé. Il y a beaucoup d'exemples d'utilisation de formulaires. Je vous en ai sélectionné quelques-uns, mais on peut par exemple déjà citer le plus basique d'entre eux qui est la barre de recherche sur nos moteurs de recherche où on va juste entrer un mot-clé et il va nous chercher, nous renvoyer toutes les recherches qui sont associées à ce mot-clé. Donc, premier exemple d'utilisation de formulaire, dans le cas du site Le Bon Coin ici, on veut faire des recherches en ligne. Il y a 29 millions d'annonces en ligne, et bien évidemment, on ne va pas s'amuser à les faire toutes défiler. On va utiliser le formulaire qui est ici, c'est cette petite partie du site, qui va nous permettre de trier les réponses. Donc ça, c'est une première utilisation d'un formulaire sur le site Le Bon Coin. Une deuxième utilisation va être l'utilisation pour déposer une annonce. On a aussi, dans ces cas-là, un formulaire. Donc, vous voyez, on envoie des informations vers le site pour pouvoir, soit afficher une recherche qui nous est propre, soit déposer une annonce. Le deuxième exemple, c'est sur le site, c'est un site d'achat en ligne. Tout ce que je vais faire, de la démarche de recherche d'objets jusqu'à la démarche de laisser des informations me concernant pour acheter l'objet, donc des informations personnelles pour la livraison, nom, prénom, adresse, des informations de paiement pour le paiement, tout ça va être fait par le biais de formulaires. Donc on voit ici rapidement une barre de recherche, un menu déroulant qui nous permet de trier par catégorie. On a beaucoup de choses comme ça. Les démarches en ligne vont également se faire par le biais de formulaires. Et là, j'ai pris l'exemple du site de la CAF, où ne serait-ce que pour se connecter au site de la CAF, on a déjà un formulaire à remplir avec les informations, le code postal, le numéro d'allocataire, le jour et l'année de naissance, afin qu'il m'identifie et que je puisse faire mes démarches qui me sont propres et pas, bien évidemment, celles de quelqu'un d'autre. Ces démarches sont bien évidemment protégées par un mot de passe qui vous sera demandé par la suite. Donc pour voir un peu tous ces champs, j'ai créé un petit formulaire sur Framaform et je vais le remplir avec vous pour vous montrer comment fonctionnent tous les champs. Déjà, pour remplir un formulaire, donc vous avez les champs et vous avez donc le bouton de validation, ici le bouton soumettre. Donc là, j'ai mis plusieurs exemples de champs qu'on va voir après. Si je veux remplir un formulaire, il faut que je remplisse les champs obligatoires. Alors souvent, mais pas toujours, ils sont montrés par des petits astérix. Donc là, vous voyez que j'en ai beaucoup qui sont obligatoires. Et j'en ai mis un dernier qui n'est pas obligatoire. Ça veut dire que si je ne remplis pas ce dernier champ, je pourrais valider le formulaire. En revanche, si j'oublie ne serait-ce qu'un des champs précédents, je ne pourrais pas. Je vais faire un exemple ici, je vais essayer de soumettre, et vous voyez qu'il me dit non, ce n'est pas possible, et il me demande de remplir le champ non. Donc des champs, j'en ai plusieurs. J'ai des champs de saisie de texte classique, comme nom, prénom, des champs de saisie de date, donc voilà, ici, des boutons, ce qu'on appelle des boutons radio, donc des boutons ronds. On va voir la différence avec les cases à cocher qui sont en dessous ici. Ensuite, on a un menu déroulant, voilà, un bouton qui nous permet de faire ce qu'on appelle une upload, un téléversement de fichiers, et une zone de saisie un peu plus large pour mettre un paragraphe. Donc voilà. Donc je vais commencer par le début. Pour remplir un formulaire, il faut d'abord cliquer dans le champ que l'on veut remplir. Donc ici, c'est une zone de saisie. Je viens mettre ma souris et je clique dedans. Je le remplis
Et si je veux passer à la suite du formulaire, je ne vais pas appuyer sur le bouton Entrée qui va valider le formulaire. Donc là, ce ne sera pas possible puisque tous les champs obligatoires ne sont pas remplis. Mais je vais soit cliquer dans le nouveau champ, soit utiliser le bouton Tabulation qui est ici de mon clavier. C'est le bouton qui est tout en haut, enfin pas tout en haut, mais en haut à gauche de votre clavier, qui s'appelle Tab ou qui peut être représenté sous forme de 2 petites flèches qui vont dans le sens opposé. Donc ça me permet aussi de passer au champ suivant. Donc là, je vais le remplir. C'est à nouveau un champ texte. Donc là, c'est pareil. Alors, dans ce champ texte étroit, je n'ai pas la possibilité de passer à la ligne, par exemple. Donc, je ne peux pas utiliser le bouton d'entrée comme je l'utiliserai, vous verrez plus tard, dans le champ, le dernier champ. Quel jour est-on? Eh bien, on est le 7 du mois de mai 2020, bah oui, 2020, bien sûr. Donc vous voyez, soit je peux remplir la date comme ceci grâce au petit menu déroulant. J'aurais aussi eu la possibilité d'ouvrir un calendrier et de dire, bah oui, on est le 7, non pas le 6, on est le 7. Donc voilà, je peux utiliser les deux solutions quand une date m'est proposée. Attention, quand vous remplissez un champ date, vérifiez la forme de la date qui est attendue, parce que des fois, on va vous demander de mettre le jour, le mois et l'année de naissance, mais des fois, ça va être sous forme anglaise. Donc dans ce cas-là, ce sera le mois, puis le jour, puis l'année de naissance. Parfois, l'année, on va vous demander de mettre les 4 chiffres de l'année. Parfois, on vous demandera uniquement 2 chiffres. Donc attention, c'est souvent précisé, mais attention dans ces cas-là. Donc le champ suivant, c'est ce qu'on appelle les boutons radio. Donc ce sont des boutons ronds où vous avez la possibilité de ne choisir qu'une des possibilités. Là, je n'en ai mis que 2, mais même si vous en aviez plusieurs, quand le bouton est rond, vous ne pouvez choisir qu'une. Donc on répond à la question. Si on change d'avis, on peut cliquer donc, dans le rond qui correspond à la réponse et automatiquement, vous avez vu, ça décoche la case qui était déjà cochée. Donc voilà pour les boutons ronds. Ce qui n'est pas le cas des cases à cocher carrées, où là, on va pouvoir choisir plusieurs réponses. Et si j'en coche une, rien ne m'empêche de venir en cocher une deuxième derrière, voire une troisième, voire toutes les cases. Donc voilà, je peux même... Alors là, le champ est obligatoire, donc je pense qu'il va falloir que j'en sélectionne au moins une, mais normalement, je peux même peut-être en sélectionner 0. Ensuite, on me demande où aimeriez-vous le plus aller. Je vais aller sur mon... Donc j'ai un menu déroulant qui me permet de choisir. Donc je vais cliquer sur le menu déroulant et il va me proposer, vous voyez ici, 4 réponses. Et là, je vais ne pouvoir en sélectionner qu'une seule en déplaçant ma souris et en cliquant sur la ligne que je vais choisir. Sur tous ces champs sont assez faciles à répondre. Là, on arrive maintenant à un champ qui est un peu plus complexe. On vous demande d'ajouter un fichier. Alors, pourquoi on pourrait vous demander ça? Si je reprends l'exemple du Bon Coin et de l'annonce que je vais laisser, tout simplement pour mettre une image de l'annonce que je vais mettre en ligne, du produit. Je vends, je sais pas moi, un téléphone. Je vais prendre mon téléphone en photo et je vais rajouter cette photo sur l'annonce pour que les gens puissent voir. Je vends une maison, je prends des photos de la maison. Ça peut être aussi quand vous faites des démarches en ligne pour vous demander un justificatif, une photocopie de votre carte d'identité ou d'un justificatif de domicile, par exemple, pour des demandes de renouvellement de carte grise. Voilà. Ça peut être aussi dans le cas de déclaration d'impôt, on vous demande des justificatifs de vos frais, des choses comme ça. Donc dans ces cas-là, vous allez avoir ce bouton. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va cliquer sur le bouton choisir un fichier, qui peut souvent aussi s'appeler parcourir, et ça va nous ouvrir un accès à l'explorateur de fichiers qui va nous permettre d'aller sélectionner ce fichier. Donc moi, je cherche une image, donc je vais aller la chercher dans Images, j'y suis déjà, et je vais prendre une image au hasard. Mais sinon, vous pouvez passer par le côté ici pour fouiller, aller chercher dans Documents ou autre. Voilà. Voilà. J'ai rajouté le fichier et il sera... ah non, ici il faut que je clique sur transférer, pardon. Dans d'autres formulaires, il sera automatiquement rattaché à
votre, comment dire, pourquoi il veut pas le transférer. Je sais pas, ça fonctionne pas, je verrai tout à l'heure, mais donc automatiquement, normalement, le fichier est rajouté. Donc voilà, là j'ai rempli tous les champs obligatoires. J'ai rajouté un dernier champ pour vous montrer donc ce que c'est un champ type paragraphe, où là on va pouvoir utiliser tout ce que je veux et où le bouton entrée va me servir à passer à la ligne. Donc quand vous avez un champ texte de saisie de texte un peu plus large, vous pouvez taper ce que vous voulez et utiliser donc la mise en page classique et donc la touche entrée pour passer à la ligne. Voilà, j'ai fini de remplir mon formulaire. Je vais le soumettre. Alors, je ne sais pas si ça va passer dû au fait que ma photo est peut-être pas transférée. Si, c'est bon, c'est passé. Donc voilà comment on peut remplir un formulaire. Je vais mettre le lien dans la description en haut, en dessous de la vidéo de ce formulaire. Si vous voulez vous entraîner à répondre, vous pouvez. Je supprimerai au fur et à mesure les réponses. Ne vous inquiétez pas, vos données ne seront pas enregistrées. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des essais avec ce petit exemple de formulaire. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la vidéo. Si vous avez des envies de me voir développer un autre sujet, également. Vous pouvez également me contacter par mail en cas de problème, mais aussi en cas de demande à l'adresse mediacentre@lefarmor.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.